Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé de VBox si vous voulez avoir des éléments d'une manière verticale, d'accord? Vous avez créé des boutons, des zones de texte, mais vous voulez arranger tout ça d'une manière verticale. Donc, quoi faire? Choisir tout simplement VBox. Nous avons parlé aussi de Hbox si vous voulez avoir des éléments arrangés d'une manière horizontale. Vous avez créé par exemple des boutons et ainsi de suite. Vous voulez avoir tout ça horizontal, il faut choisir Hbox. Bien sûr, définir spacing et padding pour avoir l'espace entre les éléments. Ok. Border pane, si vous voulez tout simplement avoir des éléments arrangés sur 5 parties, top, center, bottom, left et right. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on va discuter? On va discuter le fameux stack pane. Stack pane, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est un conteneur qui va vous permettre de contenir différents composants d'interface, par exemple des boutons, labels et ainsi de suite, mais tous les éléments sont l'un sur l'autre, l'un sur l'autre, l'un sur l'autre, d'accord? Donc, vous ne pouvez voir que le sous-composant, d'accord, qui est situé en dessus de votre stack. D'accord? Donc, pour bien comprendre, on va faire un petit exemple. Par exemple, on a stack pane et dans notre stack pane, on a un label, un bouton et checkbox. D'accord? Et lorsqu'on clique sur le checkbox, on veut voir le bouton. Lorsqu'on clique sur le bouton, je veux voir le label. Lorsqu'on clique sur le label, je veux voir checkbox. D'accord? À chaque fois que vous cliquez sur un élément, vous voulez voir l'élément qui est en dessous de cet élément en question. D'accord? Donc l'indice 0, c'est pour le label. L'indice 1, c'est le bouton. Et après le bouton, on a le checkbox. Donc, comment faire pour réaliser ça? Il faut aller sur IntelliJ, bien sûr. Commencez dans un premier temps par réaliser votre stack pane. D'accord? Donc, ça sera stack pane SP, par exemple, égale à new stack pane. Merci, c'est gentil de votre part. Qu'est-ce qu'on doit ajouter? Je veux créer dans un premier temps l'indice 0. L'indice 0, c'était le label. Merci, tu dois créer un label. Comment faire? Donc, ça sera label L1 égale à new label. Ok, donc égal à new label, il faut mettre le texte. Donc, le texte, ça sera vraiment je suis label. Merci. C'est bon. Donc, vous avez créé le label. Ah oui, j'ai créé le label. Donc, tu peux par exemple proposer un style. Donc, L1.setStyle, c'est pour proposer un style. Et voilà, donc le style, ça sera CSS. Donc, ça sera CSS. Donc, je peux tout simplement créer la couleur. D'accord? Donc, la couleur FX Background Color, je choisis par exemple Red. Merci. Après, on est dans Stack Pane. Est-ce que vous voulez un padding? Ah oui, je le veux. D'accord? Donc, ça sera L1.7 padding. D'accord? C'est juste pour voir un espace. Toujours, vous devez utiliser New Inset. Je vais faire juste 5, 5, 5 et 5. D'accord? D'accord. Après avoir réalisé ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous devez ajouter votre label à votre stack pane. Comment l'ajouter? Comme toujours, sp.getChildren.add et vous ajoutez le nœud qui est le label. Donc, ça sera L1. Donc, jusqu'à ici, on a ajouté notre enfant. D'accord. Maintenant, je dois ajouter un bouton. D'accord, parce que dans l'exemple partagé, donc il y avait un bouton dans l'indice 1. Ok, est-ce que vous pouvez créer un bouton? Oui, je peux le créer parce qu'on a fait ça plusieurs fois. Donc, ça sera bouton B1 égale à new bouton. Et ça sera tout simplement je suis B, B1. Merci. Pour le bouton, la même chose. Le bouton, si vous voulez un style, vous pouvez ajouter un style, vous pouvez ajouter une couleur, pourquoi pas, je peux le faire. Donc B1.setStyle, donc setStyle, c'est ça. Et toujours c'est la couleur, c'est CSS. La couleur black ou bien blue. D'accord. Après avoir ajouté le style, est-ce que vous voulez le padding? Ah oui, pour avoir même padding que notre label. Donc ça sera set padding et c'est mieux de
de le copier parce qu'on n'a pas le temps à perdre. CTRL V. Mais non, pourquoi vous ne voulez pas? Donc c'est un souci. CTRL C. Pardon, je l'ai fait 2 fois. Donc on doit faire B1. C'est bon. Maintenant, je dois ajouter le B1 à Stack Pane. Comment faire? Ce sera la même chose. Stack, je peux directement faire CTRL C, CTRL V. Ça sera Stack CSP. D'accord? Et je dois ajouter le B1. À part le bouton B1, il y avait un autre checkbox. Oui, donc il faut faire checkbox. C'est B par exemple, égale à new checkbox. Pour le texte, peut-être check. Ça sera juste check. Ok, donc le checkbox, si vous voulez définir le style, opacité ou autre, ça sera possible. Je vais juste faire le padding et l'ajouter directement. Donc, je dois prendre ces 2 lignes. Donc ici, je dois faire cb.set padding et ici, ça sera sp.getChildren.add le cb. D'accord, très bien. Donc, tout ça existe dans notre StackPane. Mais il faut avoir un autre bouton qui va nous permettre de changer d'un élément vers l'autre. Donc, je vais créer un bouton qui va nous permettre de changer les états. Donc, bouton B Event égale à New bouton. Je vais faire Play, par exemple. Donc, sur ce bouton, il faut avoir un événement. Lorsque je clique sur le bouton, j'aurai quelque chose, d'accord? Ou bien juste CTRL ici. D'accord? Donc, ça sera bEvents.set. Donc, ça sera un événement. Donc, on va créer un événement. Comment faire pour créer un événement? Ça sera set on action, tout simplement. Set on action. Et je donne bien sûr un événement. Ça sera new event handler. New event handler, comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Lorsqu'on clique sur le bouton, je veux changer, d'accord? Donc, je veux changer. Je vais créer une méthode qui va me permettre de basculer d'un élément à l'autre. Donc, peut-être c'est changer, d'accord? J'ai appelé cette méthode, mais j'ai pas encore créé la méthode. Donc, en dehors de l'action, donc je vais faire une méthode void, c'est changer. D'accord? Donc, cette méthode, normalement, qu'est-ce qu'il fait? D'accord? Il va nous permettre de changer. D'accord? Donc, expected point virgule. Il est où? Ça, c'est pour ça. Je vais enlever ça, le main. Il ferme un. Je dois ajouter une autre. Ah oui, la méthode changer, il doit être en dehors de la méthode start. D'accord? Donc ici, je ferme start, je pense. Maintenant, changer, c'est bon. D'accord? À votre avis, comment changer? Pour moi, je propose un truc. Si vous voulez changer, je peux checkbox, bouton par exemple et label. Ce sont des enfants de notre StackPane. C'est bien ça. Donc, je peux par exemple retourner les enfants. C'est la liste des enfants. Si on a la liste des enfants, la taille de la liste des enfants supérieure à 1, c'est-à-dire on a encore des éléments dans notre StackPane, je vais tout simplement utiliser une méthode toBack pour changer la position de l'élément qui est top. D'accord? Pour expliquer, je vais faire stack
StackPane, ah oui, je ne peux pas utiliser StackPane dans la méthode changer. Pourquoi? Ou bien SP, c'était SP dans la méthode changer, parce que SP existe normalement dans une autre méthode. Elle est statique. Pardon, elle est locale, d'accord? Elle est visible juste sur la méthode start. Donc, comment je peux résoudre ce problème? Je peux la déclarer en dehors de la méthode start. Je peux faire ici stack pane sp. D'accord? Pour que la méthode changer puisse utiliser stack pane. D'accord? Donc, required type stack pane. Ah non, je vais faire P majuscule. D'accord? Donc maintenant, je peux utiliser SP parce qu'il n'est pas local. Elle est une variable qui a une relation avec la classe. D'accord? Donc, il est défini en dehors de la fonction. Donc, je vais faire sp.get children. D'accord? Donc, sp.getChildren, ça va nous retourner la liste des enfants. D'accord? Donc, la liste des enfants, il faut la stocker. Il faut la stocker. Je vais la stocker dans une liste. Toujours la liste dans le cas de... On a plusieurs types de listes et parmi les types sur JavaFX, on a Observable List. D'accord? Observable List, c'est ça. Le type de cette liste, ça sera des nœuds. Donc, node, d'accord? Égale à sp.getChild. Je dois importer la classe node, d'accord? Donc, bien sûr, utiliser javafx.syn. Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai retourné la liste des enfants qui existent dans sp, qui est notre root node jusqu'à présent, d'accord? Et j'ai retourné la liste et je l'ai stockée dans une liste, observable list de type node, d'accord? Ce sont des nœuds. Les enfants, ce sont des nœuds, d'accord? Donc, je vais faire nodes. Merci. Maintenant, je dois faire une condition. If nodes.size, si la taille, d'accord? Si la taille de la liste est supérieure à 1, c'est-à-dire on a encore des éléments dans notre stack pane, d'accord? Si elle est supérieure à 1, je dois retourner top node. Le node ou bien le nœud qui est en top, qui est en dessus de tous les autres nœuds. Donc, c'est le nœud ayant l'indice size moins 1. D'accord? Donc, ça sera tout simplement nodes.get size. Donc, ça sera nodes.size moins 1. C'est le top. Parce que tout simplement, le dernier élément est là comme indice la taille moins 1, la taille de la liste des enfants moins 1. D'accord? Le type de cet élément, c'est un nœud. Et si vous voulez le mettre en arrière, d'accord? Donc il faut faire top node moins point to back. On a to back, on a to front. D'accord? Maintenant, on va utiliser to back. Très bien. Donc, je dois faire la méthode main, psvm, la méthode main. Je dois lancer dans la méthode main. D'accord? C'est bon. Et à part ça, je pense que vous avez fait attention que notre bouton qui fait le contrôle, il n'est pas encore intégré. Et normalement, le bouton qui fait le contrôle, il doit être intégré en dehors de StackPay. D'accord? Sinon, ça sera sur les autres. D'accord? On veut un bouton qui est séparé de notre StackPay. Donc, qu'est-ce que je propose? Je propose maintenant de créer, par exemple, VBox. Ah, d'accord? Je vais créer un VBox qui va contenir le stack pane et le bouton de contrôle. D'accord? Si vous ajoutez le bouton de contrôle à votre stack pane, vous aurez le tout qui est mélangé. D'accord? Donc, VBox égale à new box, VBox. C'est ça. Et après, donc, je vais faire VBox.get children.add add all et je vais ajouter sp et bien sûr notre nœud de contrôle c'est bEvent. C'est ça. Bien sûr, il faut le mettre après.
Maintenant, je pense qu'on a tout fait. Je pense que j'ai oublié juste la scène et stage. Donc voilà notre scène. C'est SC égale à new scène. VBox, il faut le mettre comme, comme root node parce que dans le VBox, je trouve stack pane et aussi le bouton. D'accord, donc le root c'est VBox. 800, 600. Après, je dois attacher donc stage, scène au stage. Donc cette scene, SC. Et la dernière chose, c'est show. C'est stage.show. Je peux aligner vbox, vb.set alignement. La position pour moi préférée, c'est le centre. Et j'exécute. Pour le contrôle, je vais ajouter un spacing. Donc, je vais faire vb.setSpacing. Set spacing, je vais faire 50. Ok, donc si vous cliquez maintenant sur le checkbox, contrôle, vous aurez je suis B1. Je clique sur contrôle, j'aurai je suis label. Je clique sur je suis label, j'aurai le dernier. Donc le stack pane c'est ça, VBox c'est ça, encore une autre scène c'est tout ça, et notre stage c'est ça. J'espère que c'était clair. Parlons maintenant de grid pane. Donc tout simplement c'est un conteneur qui divise la surface en une grille. Vous voyez le X et le Y, c'est un repère. Cette position c'est 0, 0. On est vraiment à côté de la scène, d'accord? Si je descends, normalement X c'est la même chose, alors que Y qui change, d'accord? Donc ça sera 0, 1. Si je descends, 0, 2. 0 c'est pour le X parce que 0, X elle est fixe, Y qui change. Je descends dans l'axe des Y, Y il change, X elle est la même chose. Donc 0, 0 ici. Si je change, donc ça sera 1, 0 parce que 0 c'est pour les Y, Y c'est la même chose, Y elle est fixe maintenant. C'est X qui change, d'accord? Donc 1, 0. Donc ici, il faut mettre normalement 2 0 et non pas 0, 2. Donc c'est faux, c'est bon. Donc il faut bien sûr comprendre pour grid pane, il faut comprendre H-gap, c'est la distance horizontale entre les éléments. Le padding, toujours, c'est l'espace entre votre grid pane et la scène. Et V-gap, c'est l'espace vertical entre les éléments. On va faire un exemple pour créer un username et un password sur IntelliJ. Donc, pour ce faire, je dois tout simplement créer GridPane et créer bien sûr les labels avec les positions. Donc, pour créer GridPane, donc je vais supprimer maintenant ça. Je vais faire GridPane. Donc, ça sera GridPane comme ça. Donc, ça sera GP. Donc, new GridPane. Très bien. Je dois l'importer. Import class. Je veux username, password et un bouton. Avant de faire ça, c'est mieux de faire le padding, hgap et vgap jusqu'à maintenant. Donc, set padding. Bien sûr, new insets. D'accord? New insets et je donne. Donc, je vais faire 10. Euh, new insets comme ça. Si vous donnez une seule valeur, ça sera pour V1. D'accord? Donc, ça sera l'espace par rapport top. C'est bien ça. Donc j'ai fait juste une seule valeur, donc ça sera directement pour le top. Normalement, euh, la première valeur c'est pour le top, la deuxième c'est pour right, la troisième bottom et la dernière c'est pour left. D'accord? L'espace par rapport left. D'accord? Donc je vais ajouter hgap et vgap. Tout simplement, ça sera gp.set
each cap, je peux faire 20 par exemple, l'espace horizontal et je vais ajouter l'espace vertical. C'est 7 VGAP. Je vais faire 10. D'accord. Donc maintenant, c'est le moment de créer un texte ou bien label. Donc je vais faire label L1 égale à new label. New label. Et après, donc new label, je donne directement le texte. Enter your login info. D'accord? Très bien. Donc il faut ajouter la position de L1. Donc ça sera gp.add. D'accord? Donc j'ajoute le nœud qui est LA, mais dans quelle position? Dans la position, je peux faire exactement donc celle 00 par exemple, 0,0. D'accord? Plus précisément, je veux faire dans x0 et y égale à 0. D'accord. Si on veut par exemple ajouter le username, donc je vais faire label. Donc label, ça sera label username. Donc ça sera new label. Je donne le texte qui est username. Donc normalement username, il est placé dans quelle position? Normalement username, il faut le placer ici, d'accord? Donc tout simplement ici c'est 0. Combien? Vous pouvez répondre tout simplement. Donc ça sera un label à ajouter dans la position 0, 1. D'accord? Donc 0, 1. Donc ça sera label username.add. Pardon, ça sera gp.add. Dans quelle position? Ça sera 0,1. Je vais tester pour voir est-ce que c'est bon. Je vais supprimer ça. Supprimer l'événement. Changer, c'est pas le moment. Il faut avoir la scène. SC égale à new scène. Et stage.setScene SC. Et à la fin, il faut mettre stage.show. Et bien sûr, je dois ajouter GP qui est le root. J'exécute pour tester. Voilà, username c'est 0001. Maintenant, je peux ajouter le label. Donc, je vais faire text field, pardon, c'est pas label. Donc, je vais faire text field username égale à new text field. Et je donne par exemple, ça sera sans un texte, d'accord? Et je dois faire l'ajout. Donc gp.add, j'ajoute le username dans quelle position, donc ça sera 1,0, d'accord? Et je fais point virgule, d'accord? Et si on veut par exemple password, donc je vais faire password field, pass égale à new password field, d'accord? La position, donc je vais juste faire CTRL C, CTRL V. Et la position, ça sera normalement pour le password, ça sera 0, 2, d'accord? 0, 2. Donc j'exécute pour voir. Ici, on doit faire pass. J'exécute. Non, c'est pas ça. Donc je dois changer les positions. Par rapport au username, donc ça sera pas 01, d'accord? Normalement username, ça sera je reviens. Username, ça sera ça. Donc c'est 01, oui. Pour le password, ça sera 02. Donc on descend. Je dois faire un autre label, c'est pour le password dans un premier temps. Donc c'est password. C'est pass W.
c'est password, d'accord? gp.add pass w, d'accord? Password, ça sera normalement 02. C'est bien ça. Et pour les fields de username, il faut faire normalement 11, d'accord? C'est pas un 0, 11. Et le password, donc au lieu de faire 02, donc ça sera 12. Maintenant, je pense que ça sera bon. Oui, maintenant c'est bon. Et on peut ajouter un autre bouton et bien sûr les styles, donc ça sera pour le projet, tout ça. C'est très bien. Donc notez bien juste le repère X et Y. Si on descend, donc X et l'FX Y ils changent. Si je change, je suis dans la même ligne alors que je change les colonnes, donc X ça sera modifié alors que Y c'est la même chose. D'accord? Très bien. Donc FlowPaint. Donc FlowPaint tout simplement c'est comme VBox. D'accord? Pardon, c'est comme HBox horizontal. La seule différence, on va le voir sur notre IntelliJ, d'accord? Tout simplement, on va créer rapidement FlowPaint pour voir la différence entre les deux. Donc fp égale à new FlowPaint point virgule. Vous pouvez bien sûr avoir HGAP et VGAP, l'espace horizontal et vertical. Donc c'est HGAP. Je vais faire juste 20. La même chose, fp.set vgap. Je vais faire 10. C'est bon. Le padding, donc fp.set padding. C'est pas ça. Set padding. New insets égale à 20. C'est bon. Et je vais faire juste un bouton rapidement. Deux boutons. Bouton B1. B1 égale à new bouton. Très bien. Ça sera B1 par exemple. Le titre. Donc j'ajoute le B1. Je vais faire add all pour ajouter tous les éléments. D'accord? Donc je vais faire deuxième bouton, CTRL T, CTRL T. D'accord? Le deuxième bouton, d'accord? Ça sera B2. Et pour le B2, je vais faire B2.set size. Je vais changer le size. Je vais faire 100 sur 200. D'accord? Et pour le troisième bouton, c'est B3. Ça sera pas un bouton. Je peux faire checkbox. 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 Check. C'est bon. Donc je vais ajouter tous ces éléments à FlowPaint. Comment faire? Donc fp.get children normalement. getChildren.addAll pour ajouter tous les éléments. Donc add all, ça sera B1, B2, check, B3. D'accord? C'est bon. La scène, c'est ça. Donc au lieu de faire GP, je fais FP. J'exécute. J'ai attaché déjà la scène et j'exécute. Voilà FlowPaint d'une manière horizontale. D'accord? Si vous faites comme ça, donc les éléments, ils seront alignés. D'accord? Je vais changer FlowPaint par HBox pour voir la différence. D'accord? HBox. HBox. D'accord? Pour HBox, on n'a pas VGAP et HGAP. On a juste spacing. D'accord? Donc, je supprime et ici, je dois faire exécuter. HBox, si je parce que j'ai supprimé spacing, c'est pour cette raison on a des boutons à coller. Si vous faites comme ça, ils ne seront pas, on n'aura pas le retour à la ligne, d'accord? C'est ça la différence entre FlowPaint et HBox. FlowPaint, on a le retour, alors que pour HBox, on n'a pas le retour. Pour FlowPaint, on a VGAP et HGAP, alors que pour HBox, on a juste le spacing. C'est ça la différence entre les deux. Maintenant, donc, TilePaint, c'est le conteneur qui va vous permettre, il est similaire à FlowPaint, les mêmes traitements, vous pouvez les faire
H-gap, V-gap et ainsi de suite. La seule différence, c'est que il arrange les sous-composants sur une ligne et pousse automatiquement les sous-composants vers la ligne suivante, si la ligne actuelle elle est remplie. D'accord? Je peux changer euh, la différence, c'est que pour FlowPaint, pardon, on peut changer pour tester, mais ça sera pas vraiment euh, intéressant parce que c'est la même chose. La seule différence, si la première ligne elle est remplie, d'accord, on doit passer à la deuxième ligne. Et la deuxième différence, c'est que les sous-composants se trouvent sur la même taille les composants de la même taille, d'accord? C'est ça la différence entre TilePaint et FlowPaint, d'accord? J'espère que c'était clair. Si c'est pas clair, donc laissez-moi des commentaires. Donc c'est ça. Dans TilePaint, on avait H-gap, c'est ça, et V-gap, c'est ça. Si la ligne elle est remplie, on revient à la deuxième ligne, d'accord? La dernière, c'est Anchor Paint. C'est la même chose que Border Paint. La seule différence, on a cinq parties, top, left, bottom, center et right, la même chose. Une seule différence, c'est que Anchor Paint, comme son nom l'indique, les éléments seront toujours ancrés. C'est-à-dire, donc, le code, ça sera la même chose que Border Paint. Il faut juste changer la classe Border Paint par la classe Anchor Paint. Une seule différence, c'est que dans Anchor Paint, si vous essayez de dézoomer par exemple la fenêtre, qu'est-ce qu'on aura? J'aurai les éléments qui sont ancrés, d'accord? Chaque bouton, il est dans sa place, d'accord? Donc les boutons, ils ne changent pas leur place. Et on aura l'opportunité de voir un Paint dans notre projet. Et ça sera vraiment parfait parce que la fenêtre sera vraiment ancrée. Donc chaque bouton, il prend sa place, d'accord? Sans changer sa place. J'espère que c'était clair. Jusqu'à ici, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que c'était clair. Si c'est pas clair ou vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et voilà, merci, je vous aime et à toutes.